Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir comment nager longtemps sans dépenser plus d'énergie, comment nager plus efficacement en se concentrant sur des appuis solides et comment nager plus rapidement avec un meilleur rythme, une meilleure rythmique, une meilleure accélération du mouvement dans l'eau et les 3 manières d'y arriver. Première partie, pour nager longtemps tout en baissant la dépense énergétique, le coût énergétique de sa nage, ça va être de chercher 3 points. La première chose, ça va être la respiration, donc tout ce qui est expiration, inspiration. La deuxième chose, c'est le corps projectile, le placement du corps dans l'eau, comment trouver une meilleure horizontalité. Et le troisième point, ça va être de trouver un roulis optimal par rapport à soi. Premier point, baisser les freins le plus possible, c'est aussi ce qui va augmenter le plus les sensations et donc ce qui va permettre de nager longtemps en se faisant plaisir, chose très importante pour les élèves que je suis. Et souvent quand les sensations s'améliorent, on nage avec plus de facilité, on aime bien retourner à la piscine et surtout les longueurs s'enchaînent facilement, ce qui fait que mécaniquement on prend du plaisir et on progresse. Bref. Au niveau projectile, pour baisser les résistances le plus possible, ce qu'il faut, c'est remonter les pieds vers la surface de l'eau pour être 100% horizontal par rapport à la surface justement. Et pour faire ça, il faut chercher à rester auto-grandi le plus possible, aussi bien par la nuque, donc de bien étirer la nuque, que par les pointes de pied. Ceci étant, il faut également chercher à immerger là où il y a de l'air, donc la cage thoracique, pour que ça fasse effet balancier et que les pieds remontent plus facilement vers la surface de l'eau. Tout ceci ne suffira pas à maintenir les talons en surface, il va falloir utiliser son battement de jambes également. Pas forcément de manière intense, ce qu'on veut c'est le limiter, on va dire le plus possible, même si le battement se met de manière automatique par rapport au roulis, j'y reviendrai juste après. Ce qu'on veut, c'est que le pied se mette dans la bonne position pour appuyer comme il faut vers le bas et que mécaniquement, action-réaction, en appuyant vers le bas, les pieds, les talons remontent vers la surface de l'eau. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir la pointe de pied en extension, sans choper la crampe bien sûr sur la voûte plantaire, ni sur les mollets, et mettre la jambe en rotation interne pour que l'extérieur du pied soit mis vers le fond de la piscine, parce que l'extérieur du pied, c'est là où il y a plus de surface d'appui pour appuyer vers le bas, et comme je le disais, que les pieds remontent, se maintiennent plus facilement à la surface. Deuxième point, pour augmenter les sensations et surtout baisser sa dépense énergétique et donc réussir à nager longtemps, ça va être de trouver un roulis optimal pour soi, donc proche des 80, 85, peut-être 90 degrés pour les plus experts et les plus rapides, donc si on est déjà sous les 1,30, en tout cas à allure basse, à cadence basse, à allure normale, parce que forcément plus on accélère la cadence, plus le roulis il va diminuer tout simplement, mais il sera toujours plus important que quelqu'un qui nage moins vite. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut l'améliorer petit à petit, parce qu'un corps qui va être placé sur la tranche à 80, 85, 90 degrés va offrir moins de résistance qu'un corps qui reste à plat. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce qui se passe à haut niveau depuis maintenant 50 ou 100 ans, en tout cas depuis 50 ans on a des vidéos. Plus les nageurs progressent, plus les nageurs vont vite, plus ils sont sur la tranche, sur le côté, et plus ils sont aussi immergés, comme je disais juste avant, sur le corps projectile. Et donc pour réussir ce roulis à 80 degrés ou plus, ce qu'il faut réussir à ressentir, ça va être l'exercice de la paume magique, parce que ça t'oblige en fait à engager le bras loin devant en mettant la paume de main vers le ciel. Ça dégage l'autre épaule, ça peut être aussi un repère sensoriel de sentir l'épaule qui se dégage de l'eau, et ça permet de tout de suite mieux te placer sans avoir en fait à chercher un roulis forcé de manière non naturelle. Et en faisant ça, en faisant cet exercice de paume magique, en cherchant le contact de l'épaule avec ton visage, avec ton menton, avec ta joue, ça va te permettre tout de suite de mieux basculer, et surtout ça va te permettre aussi que ton battement il s'automatise tout seul, et le temps fort du battement qui te permet de basculer, de rouler sur la tranche, le roulis part du battement de jambe, il va se trouver de manière automatique avec cet exercice-là et avec le maintien de l'horizontalité avec les talons proches de la surface, comme je le disais juste avant. Parce que finalement, si on cherche à trop se concentrer sur le battement de jambe en lui-même, ce que ça va faire, c'est que ça va dépenser beaucoup d'énergie et on aura une nage qui va être très difficile, qu'on n'arrivera pas à enchaîner. En tout cas, il y aura une nage qui ne sera pas optimale. Et justement, ce qu'on veut, c'est chercher une nage de plus en plus optimale. Oui, la paume magique va forcer un petit peu le corps à se mettre sur le côté, mais de manière plus naturelle, parce qu'on cherche à faire un exercice qui reste sur de la nage complète. Si on se concentre uniquement sur le battement de jambe en cherchant à le réduire absolument pour réussir ce fameux battement de temps, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir une nage qui va se décoordonner totalement. Il suffit de regarder les enfants, comment ils apprennent à marcher. Au début, la jambe droite
et le bras droit s'engagent en même temps. Et en fait, au fur et à mesure, à force de faire des essais, à force de se lancer, eh bien, ils vont trouver une marche de manière optimale. Et en course à pied, ça va être la même chose. On va trouver une course de manière optimale. On va pas penser en fait à l'action des bras qui équilibre par rapport à l'action des jambes. On va juste chercher à avancer. Et bien là, l'idée des exercices sensoriels, c'est exactement la même chose. C'est que la peau magique, l'immersion, l'accélération du mouvement dont je parlerai dans la partie numéro 3 sert à automatiser le battement et à le rendre de plus en plus optimal et de moins en moins énergivore. Donc ensuite, le troisième point qu'il faut pour nager longtemps en dépensant de moins en moins d'énergie, ça va être de réussir à inspirer correctement. Et pour inspirer correctement, il faut gérer son expiration. Si on souffle beaucoup trop d'air, on va mettre beaucoup trop de temps à inspirer. Et c'est là où les pieds vont tomber, où le bras de banc va tomber. C'est là où on va se désorganiser totalement. Si on arrive à trouver le bon volume à expirer et pas une expiration justement totale qui va vous épuiser, et bien là on va réussir à inspirer un peu plus rapidement et on va faire en sorte que la tête soit remise dans l'eau avant que le bras, que l'épaule viennent toucher l'oreille. Donc gérer son expiration, c'est la première chose pour réussir une inspiration beaucoup plus facile et réussir à nager longtemps sans se fatiguer en dépensant de moins en moins d'énergie. Donc partie 2 maintenant, comment nager plus efficacement, comment avoir des appuis plus solides sur les 3 positions clés d'un crawl efficace et comment mieux structurer son espace d'action pour avoir des mouvements finalement, ce que ça veut dire, plus précis. Donc ce que ça va donner, c'est que le nombre de mouvements par longueur va baisser, que l'amplitude du coup mécaniquement va augmenter et ça tombe bien parce que l'amplitude va être le facteur déterminant pour augmenter sa vitesse ensuite à terme. Et pour s'en convaincre, il suffit encore une fois de regarder les nageurs de haut niveau. Quand on voit combien ils font de mouvements par longueur quand ils nagent tranquille à l'échauffement, vous allez vous rendre compte que personne ne va être à 20 mouvements à chaque longueur. Quand ça accélère, c'est une autre histoire, chacun a sa cadence optimale. Il y a des nageurs d'amplitude à vitesse élevée, il y a des nageurs en cadence à vitesse élevée. Peu importe, l'idée, quoi qu'il arrive, c'est de devenir plus efficace en nageant tranquillement, ce qui va se répercuter mécaniquement ensuite quand on va augmenter la cadence à vitesse plus élevée. Donc la première chose, comme je disais, ça va être de mieux structurer son espace d'action. Ce que Raymond Cato appelait espace d'action, ce que ça veut dire, c'est avoir des mouvements plus précis, savoir exactement où sont placés les segments dans l'eau. Donc ce qui propulse main, avant-bras et bras. Ce qui propulse également, ça va être de pousser dans la bonne direction, donc en direction des pieds, avoir des repères 100% nageurs et enlever, ou en tout cas gommer ces repères de terrien où l'arrière là serait le dos. Et si on pousse vers le dos, on pousserait vers le plafond. Et ce qui fait que action-réaction, pousser vers le plafond, ça fait descendre et nous ce qu'on veut c'est avancer. Donc l'idée est vraiment de pousser à 100%, ou en tout cas de mieux en mieux en direction des pieds. Donc pour structurer cet espace d'action, Raymond Cato a inventé un exercice qui s'appelle le 3/4 de cercle. Il va servir à distinguer l'avant, l'arrière comme je disais pour pousser dans la bonne direction, à distinguer la droite de la gauche pour ne pas croiser les appuis, que ce soit sous l'eau ou même sur les retours aériens. Et également il va servir à distinguer le haut, le bas, pour justement avoir des retours aériens par exemple qui vont à 100% vers l'avant. Donc tout ça également pour trouver la bonne profondeur d'appui, parce que les 3 positions clés c'est quoi? On va y venir par rapport à la profondeur. Ça va être de prendre de l'eau loin devant pour la pousser loin derrière. Ça va être de construire la première position clé, son catch, donc de réussir à mettre le creux de son coude vers le bas, chose qui va être facilitée par un bon roulis, par un bon engagement d'épaule, pour ensuite fléchir l'avant-bras sur le bras et donc orienter la main et l'avant-bras perpendiculaires à la surface de l'eau, ce qui va faire déplacer un maximum d'eau ensuite en direction des pieds pour avancer vers l'avant. Ensuite, après la construction de ce catch, on va chercher à commencer à tirer forcément vers l'arrière. La propulsion va commencer ici, le catch est une préparation. On va passer au-dessus de son appui. Crawl, c'est ramper, ça veut dire que quand on passe au niveau de l'épaule, son bras, la main devrait être à la verticale exacte de l'épaule. C'est là où on a le plus de surface propulsive bien orientée, donc perpendiculaire à la surface, à savoir la main, l'avant-bras et le bras. Et en ayant la main à l'exacte verticale de son épaule, c'est là où on aura le plus de puissance, c'est là où ça sera beaucoup plus facile d'accélérer à ce moment-là, parce que si on est sur le côté, ça dépensera beaucoup plus d'énergie et ça sera aussi moins efficace. Et donc c'est là où la structuration de l'espace d'action, le haut, le bas, va devenir intéressante, parce qu'on peut avoir un coude à 90 degrés, on peut avoir un coude à un peu moins de 90 degrés, ou on peut avoir un bras totalement tendu, ou presque totalement tendu, comme on le voit chez certains sprinters. Et en fait, la profondeur d'appui est un des critères aussi pour avancer plus loin à chaque mouvement, mais plus on va prendre de l'eau profondément, plus l'eau sera dure et difficile à déplacer, et donc musculairement, ça sera plus compliqué. Donc en fait, c'est à déterminer en fonction de la distance qu'on a à faire et des qualités musculaires aussi de chacun. Donc ce momentum, quand on passe à la verticale de l'épaule au niveau de la main, c'est ce qu'on appelle la position clé numéro 2. Et la position clé numéro 3, c'est avant l'extension de l'avant-bras sur le bras.
quand le bras vient se coller en contact avec le flanc, avec le corps. Là, on n'a plus encore une fois que la main et l'avant-bras perpendiculaires à la surface avant l'extension complète de l'avant-bras sur le bras, même si on pourrait dire que l'extension n'est pas tout le temps complète parce que quand on accélère, mécaniquement, on ne va pas toujours chercher l'extension maximale parce que sinon le triceps cramerait très rapidement. Mais par contre, quand on est à allure basse, la question ne se pose pas, on finit son extension jusqu'au bout, jusqu'à ce que la paume de main vienne toucher la cuisse pour ensuite que le bras se dégage par le petit doigt. Troisième partie, comment nager plus vite tout en améliorant sa rythmique, parce que si on accélère l'eau trop tôt ou si on ne l'accélère pas du tout, soit dans le premier cas, on va dépenser beaucoup trop d'énergie en accélérant trop tôt et on poussera de moins en moins fort, donc en décélération. Et si on n'accélère pas du tout l'eau, si on fait le mouvement très lentement, il suffit d'essayer, là mécaniquement on n'avancera pas du tout non plus. Donc il faut trouver un mouvement en accélération progressive, prendre le temps à partir du catch pour accélérer de plus en plus fortement jusqu'à ce que la main touche la cuisse. Donc pour chercher cette accélération plus progressive, il y a 3 moyens de le faire. Le premier moyen, ça va être de chercher tout simplement à accélérer l'eau de manière progressive en se concentrant sur le mouvement qui est sous l'eau. Aussi simplement que ça, éventuellement en faisant un peu de contraste d'appui, donc le poing fermé en alternance avec de la main ouverte, ça fonctionne très bien, on ressent très bien les choses, et éventuellement aussi mettre des plaquettes si on n'a pas de douleur d'épaule quand on le fait, en enlevant ensuite les plaquettes, sur un 50 mètres on les met, un 50 mètres on les enlève, ça fonctionne aussi très bien en termes de contraste d'appui. Le deuxième moyen d'y arriver, ça va être de se concentrer sur l'expiration, et l'expiration progressive. Ça veut dire souffler doucement un filet d'air au début du mouvement et souffler beaucoup plus intensément sur la fin de mouvement, donc sur l'extension à partir de P3, juste avant que la main touche la cuisse et que le bras vienne en contact avec le corps. Le troisième moyen, il va être sur le retour aérien et notamment la fin du retour de bras. Quand la main rentre dans l'eau, la main doit rentrer par les doigts, tout simplement par le bout des doigts. Et à ce moment-là, on peut chercher à accélérer un peu plus intensément pour envoyer le bras vers l'avant avec le repère, comme je disais dans la première partie, épaule au visage, ce qui permet d'accélérer mécaniquement le bras qui va être sous l'eau. Donc finalement, si Raymond Cateau était là, il dirait qu'il faut construire le projectile, construire la barque avant de mettre les rames, avant de mettre le moteur. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ces 3 parties de cette vidéo. C'est qu'on a commencé sur le postural et la respiration. On est allé ensuite vers une structuration de l'espace d'action, la construction des GPS et des appuis au niveau spatial, au niveau du catch, au niveau de P2, au niveau de P3. Et on a fini enfin sur l'accélération du mouvement pour trouver la bonne accélération pour soi. Quand je parlais d'accélération, on pouvait très bien faire des séances, des séries très courtes, mais on peut aussi les mettre à l'épreuve de la durée et nager de plus en plus longtemps pour trouver l'accélération qui nous convient, parce que forcément, si on est un sprinter, il y aura des grosses accélérations à chaque mouvement de bras, même quand on nage tranquille. Mais par contre, si on est un nageur de 1500, 1900, qu'on a 3008, 5000 ou même plus comme certains de mes élèves que je suis sur le livre, eh bien forcément, il faut trouver la bonne accélération pour soi, celle qui nous permet de maintenir une accélération du mouvement sous l'eau, oui, parce que c'est une des composantes pour nager correctement et de plus en plus vite sans dépenser plus d'énergie, mais une accélération qu'on peut tenir sur le long terme. Maintenant, je serais curieux de savoir ce que toi tu vas tester, mais surtout ce que tu aimerais bien que je creuse un peu plus dans mes prochaines vidéos. Donc ça se passe en commentaire, le lien vers la paume magique et la semaine d'entraînement sensoriel offerte est aussi en description. Et sur ce, je te souhaite une bonne progression.